Une chaleur étouffante, des sécheresses accrues, des ouragans dévastateurs. Dans ces dernières années, avec l'amplification du réchauffement climatique, les êtres vivants de cette planète n'ont jamais été autant menacés. Afin de commencer mon documentaire, je me suis tout d'abord rendu à la Maison du développement durable. J'avais besoin de faire une entrevue avec la directrice de l'organisation Réalité climatique Canada, fondée par Al Gore, ainsi qu'avec l'ambassadrice de l'organisation, afin de m'informer davantage sur le sujet et de recevoir des informations d'une source fiable. Avant tout, il faut se demander qu'est-ce que le réchauffement climatique précisément? Le réchauffement climatique, la façon dont ça fonctionne, c'est que vous avez probablement entendu parler des gaz à effet de serre. Donc, les gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui est présent naturellement dans notre atmosphère, on en a besoin. C'est ce qui fait que notre planète est à une moyenne d'environ 15 degrés Celsius. Ça, c'est une température qui est absolument essentielle pour la vie humaine, la vie végétale, animale. Donc, les gaz à effet de serre qui sont présents sur notre planète, on en a besoin. Dans les derniers siècles, notre atmosphère captait juste assez de chaleur pour la survie humaine, animale et végétale. Par contre, depuis l'ère industrielle, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des gaz à effet de serre dans notre atmosphère. En ajoutant des gaz à effet de serre dans notre atmosphère, ce qui se passe, c'est qu'on capte beaucoup plus de chaleur. Donc, comme on voit ici, c'est comme si on épaississait, c'est une façon de parler, mais c'est comme si on épaississait notre atmosphère et donc on capte plus de chaleur. Alors, le réchauffement, il se crée par l'accumulation des gaz à effet de serre rejetés par les activités humaines et qui sont retenus par l'atmosphère. Alors, environ 50% des rayons en provenance du Soleil traversent l'atmosphère, atteignent la surface de la Terre et la réchauffent un peu. L'autre moitié est redirigée vers l'espace grâce aux glaciers et aux nuages qui ont un effet miroir. On appelle ça l'effet albédo. Et donc, en fait, la Terre, aussi comme tout corps qui possède une température, émet à son tour un rayonnement infrarouge. Sans atmosphère, ce rayonnement partirait dans l'espace et la température à la surface de la Terre serait de moins 18 degrés. Et justement, grâce à l'atmosphère, ce rayonnement infrarouge, donc ce rayonnement terrestre, est absorbé par l'atmosphère qui le redirige vers la surface de la Terre jusqu'à faire augmenter sa température à 15 degrés, la température moyenne à la surface de la Terre aujourd'hui. Dans les dernières décennies, la température a augmenté d'environ 0,9 degrés Celsius. Ce chiffre semble très peu et négligeable à première vue. Cependant, si on examine cette hausse à l'échelle planétaire, autrement dit, l'augmentation de la température moyenne globale, on constate à l'aide de ce graphique que cette augmentation est imposante et monte très rapidement. Donc ces faits ne sont pas à prendre à la légère. Par ailleurs, dans les 18 dernières années, 17 de ces années ont été les plus chaudes enregistrées sur notre planète. 2015, 2016 et 2017 ont été, selon les différents centres scientifiques du monde, les années les plus chaudes dans toute l'histoire de l'humanité. D'ici 2100, la température moyenne pourrait augmenter de 1,1 degré Celsius à 6,4 degrés Celsius si aucune mesure est prise pour contrer cela. Selon les dernières projections du GIEC, ce serait la plus forte hausse de température depuis 10 000 ans et ceci causera des multitudes de conséquences dévastatrices. Ce que ça me démontre, c'est que, évidemment, il y a un phénomène qui est en train de se produire, là, qui est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant
au cours de la vie et de l'existence humaine. Le réchauffement climatique, ça a été démontré et ça a été appuyé là, par les études scientifiques que c'est principalement les activités humaines qui causent la hausse des gaz à effet de serre qui, en retour, causent le changement climatique. Et les activités humaines, plus spécifiquement, qui causent cette hausse de gaz à effet de serre, on parle beaucoup de transport, on parle de production d'énergie. En fait, presque partout où il y a de la combustion là, dans nos activités humaines, on parle de gaz à effet de serre. Ici au Canada, les émissions sont principalement causées par la production d'énergie. Là, on parle de production d'énergie pour les procédés industriels, on parle d'énergie pour chauffer les bâtiments et puis d'énergie dans des transports. Donc, on parle principalement là, de combustion de carburants fossiles, pétrole, gaz, charbon. C'est ce qui est vraiment le plus important à regarder, surtout ici au Canada. Mais il y a également d'autres activités, comme par exemple la déforestation, l'élevage industriel, le transport, etc. Alors je reviens juste sur la déforestation pour dire que les forêts et les glaciers et même les océans sont ce qu'on appelle des puits de carbone. Ça veut dire qu'ils vont emprisonner et absorber l'excès de carbone qui est présent dans l'atmosphère. Mais quand on coupe ces arbres-là, ces arbres vont libérer tout le CO2 et tout le carbone qu'elles ont absorbé. Donc la déforestation aussi est une des activités humaines qui cause le réchauffement planétaire. Avec le réchauffement de notre planète, il y aura de multitudes de conséquences telles que l'aggravation des catastrophes naturelles, la montée du niveau de nos océans, la pollution de l'air et bien plus encore. Les glaciers de notre planète sont en train de fondre à vitesse fulgurante et font augmenter le niveau de nos océans. Selon la NASA, depuis 1992, le niveau des océans a augmenté d'environ 8 cm et selon leur étude récente, le niveau des océans pourrait augmenter d'environ 1 mètre d'ici 100 à 200 ans. Un tel niveau élevé d'eau pourrait submerger des villes côtières dont nous ne connaîtrons plus l'existence dans les prochaines années. Dans les prochaines années, plusieurs changements catastrophiques se produiront. Quand on parle de changements qui sont catastrophiques, je n'utilise pas ce mot-là à la légère. Quand on parle de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes qui doivent se déplacer de façon temporaire ou permanente à cause de la hausse du niveau des mers, on parle d'un phénomène qui est démontré, c'est pas de la science-fiction. La hausse du niveau des mers va causer le déplacement des populations. Et ça, il va falloir être préparé à y répondre. Avec l'augmentation de la température, les catastrophes naturelles seront de plus en plus intenses et dommageables. Des ouragans plus puissants, des intenses tempêtes de neige, des sécheresses ainsi que des inondations beaucoup plus fréquentes. On voit ici même au Québec des inondations qui sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus dommageables qu'on a vu dans le passé. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des solutions. Donc il y a des solutions qui peuvent nous permettre justement de freiner le réchauffement climatique. Et parmi ces solutions, c'est qu'on devrait peut-être penser à de nouvelles formes d'énergie qui soient moins polluantes. Donc l'idée serait, ou l'idéal serait de rechercher de nouvelles formes d'énergie qui soient moins polluantes. Par exemple des énergies renouvelables telles que le solaire ou l'éolien. Donc ici au Québec, on parle de plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre de la province qui sont causées par les transports. Donc si on veut vraiment avoir un impact et réduire nos émissions de GES, c'est au niveau des transports qu'il faut agir. Donc il faut vraiment regarder de la façon dont on se déplace, puis essayer de trouver des façons qui émettent moins ou pas du tout de gaz à effet de serre. On se déplace en vélo, on se déplace à la marche, on fait des voyages qui sont un peu plus locaux, régionaux.
Mais regardez les émissions de gaz à effet de serre, plus de 40% des émissions au Québec sont causées par les transports. Puis c'est là qu'on peut vraiment faire une grosse différence. Éliminez vos distractions. Ouvrez vos yeux. Regardez un peu autour de vous. Regardez où vous êtes. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais tous les jours, vous respirez, vous grandissez, vous explorez. Vos yeux voient des aspects de ce monde sans toutefois les remarquer. Vos sens sont constamment activés par les merveilles de cet univers. Et pourtant, votre esprit décide de les ignorer. Elle est notre terre, notre mère, notre protectrice. Elle nous met à l'abri des intempéries. Alors pourquoi causer ceci? Pourquoi contribuer à la destruction de celle qui vous préserve? Vous n'êtes pas à blâmer. Au contraire, vous êtes les futurs héros de notre monde. Vous avez le potentiel entre vos mains d'arrêter une telle dégradation. Si chaque être humain remplissait chaque jour ne serait-ce qu'une simple action pour décélérer, ou encore mieux, prévenir cette destruction, ce serait déjà incroyable, non? Vous êtes venu dans ce monde submergé de cadeaux que la Terre vous a offerts. Il est maintenant temps de la remercier en redonnant. Alors, échangeons les rôles pour une fois et commençons à prendre soin de celle qui nous permet de vivre simplement.